Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, le Club de Paris vient d'accorder le moratoire sur les dettes privées des Sassou Nguesso transformées en dettes publiques congolaises. Ce moratoire est d'une durée de 8 mois. Il a commencé du 1er mai au 30, il va s'étendre jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, pourquoi Oyo n'est-elle pas à la fête? Oyo, c'est la capitale de la dictature. Et donc, pourquoi Oyo n'est-elle pas en fête? Pour commencer, donc, il faut d'abord que je puisse vous décrypter qu'est-ce qu'un moratoire, et après, aller voir le contenu de ce moratoire-là. Vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas la fête. Et donc, en réalité, ils sont cernés. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Quand on parle de moratoire, on pense tout naturellement à la suspension de paiement des actions en justice, par exemple, ou suspension d'une activité. Donc, il ne faut pas mélanger moratoire et annulation. Non. Moratoire, ce n'est pas annulation. Moratoire, c'est suspension. Cela veut dire que les dettes de Sassou Nguesso n'ont pas été annulées. Il y a un moratoire de 8 mois. Donc, pendant ces 8 mois, il y a suspension. Cela veut dire que à partir de janvier 2021, si Sassou Nguesso est encore là ou pas, nous, Congolais, en 2021, on aura 12 mois d'échéance des dettes de Sassou Nguesso transformées en dettes publiques, qui sont nos dettes, et plus 8 mois. Donc, nous allons faire 12 mois de l'année 2021, plus 8 mois d'arriérés de cette suspension. Donc, si on prend mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 8 mois. Et ces 8 mois-là, il faudra les ajouter aux 12 mois prochains. Donc, ce qui risque d'augmenter déjà le capital, bien sûr, mais également le capital de la dette, mais également les intérêts et le montant de remboursement. Donc, on a déplacé simplement le problème. Suspension, ce n'est pas annulation. C'est les raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait la fête. Parce qu'ils étaient habitués à jouer à l'irresponsabilité et on attendait de les placer en pays pauvre, très endetté. Et puis, comme ça ne suffisait pas, on annulait leurs dettes. Et cette fois-ci, c'est fini. Et donc, là, ils servaient avec la gueule du bois. Et donc, nous sommes là pour décrypter pourquoi et non, Oyo, la capitale de la tyrannie, et l'éducateur lui-même, et tout ce monde-là, n'a pas fait la fête. Et donc, je vais aller voir du côté du contenu de ce moratoire. Donc, pour aller voir le contenu de ce moratoire, il faut d'abord commencer par comprendre les dettes. Nous avons deux grandes catégories de dettes. Il y a les dettes intérieures, qu'on appelle les dettes creuses, qui sont au Congo. Ça, on pourra les gérer. S'il y a la responsabilité d'un nouveau pouvoir, on pourra les gérer ça facilement. Mais il y a aussi les dettes extérieures. Et ces dettes extérieures-là sont divisées en deux parties. Il y a les dettes privées et les dettes publiques. Commençons d'abord par les dettes privées. Les dettes privées sont détenues par des banques et des traders pétroliers. Parce qu'on a gazé le pétrole quand les cours augmentent ou autres, donc on a payé ça avant, donc on a des dettes. Quand on vous a dit, donc, on va vous payer, on va vous donner 1000 dollars, que au bout du compte, et ceux qui ont gazé 1000 dollars, ils se rendent compte que ça ne répond pas à ça, quoi. Il ne va pas gagner 1000 dollars, mais plutôt il va gagner 100 dollars. Donc, il y a une perte de 900 $.
dollars. Donc, il faut chercher à rembourser. Donc, il y a des négociations entre Sassou et autres avec ces traders pétroliers pour ce préfinancement et tout ça. Donc, beaucoup de nos dettes extérieures sont des dettes privées, des banques et des traders et tout compagnie. Deuxième partie de nos dettes à l'extérieur, c'est des banques publiques. Ils sont détenus par des États et également par des institutions internationales, comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le FMI et plein de trucs. Au niveau des États, nous avons aussi la Chine. Et donc, c'est que je vais vous en parler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce moratoire ne concerne pas les dettes privées de Sassou Nguesso auprès des banques, de ses traders et de compagnie. Donc, par conséquent, Sassou va continuer à rembourser ou à négocier ou à faire ce qu'il va faire avec ses créanciers privés. Donc, ils ne font pas partie du club de Paris. On est d'accord? Très bien. Donc, ils vont certainement mettre des pressions pour que Sassou puisse rembourser ce qu'il a pris comme argent. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, le problème, c'est le pourcentage de ses dettes auprès des investisseurs privés. Donc, on nous signale que c'est autour de 30% des dettes privées de Sassou Nguesso transformées en dettes publiques congolaises. Ce qui veut dire que 70% des dettes privées de Sassou Nguesso sont détenues par des États et des institutions publiques, financières internationales, comme je vous parle, FMI et compagnie. Dans le cas des États, nous avons par exemple la Chine, c'est-à-dire la dette de Sassou Nguesso envers la Chine. Elle couvre 35%. Ça, c'est les dettes de Sassou Nguesso envers, par exemple, sur son somme de la dette de Sassou Nguesso. Avec la Chine, il y a 35% qui sont des dettes de Sassou Nguesso envers l'État chinois. 35% envers l'État chinois. Maintenant, 65% sont liés à, comment on appelle ça, les banques privées chinoises, les investisseurs privés chinois. Et c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, 35% de la dette de Sassou qui est détenue par l'État chinois, 35%. Donc, l'État chinois a dû signer les engagements auprès du Club de Paris pour assouplir Sassou Nguesso avec ces mesures du Fonds monétaire international qui, depuis le 11 juillet 2019 jusqu'à nos jours, il n'a appliqué aucune mesure, donc il faut l'assouplir, il faut l'aider. Parce que pour la Chine, derrière, bon, ben, il y a aussi, il faut se dire que pour la Chine, l'enjeu est commercial, puisque bon, nous avons un tanker sur 3 qui sort du pétrole congolais, va pour la Chine. Mais n'oublions pas qu'on est en train de détruire nos écosystèmes là-bas avec la déforestation, avec tout ce qui sont exploités là-bas. Donc c'est une façon aussi pour la Chine de garder toujours pied sur le Congo. Donc on lui a dit non, mais pour nous, la dette avec l'État congolais, nous, Chinois, l'État chinois, c'est 35%. C'est garanti. Bon, donc on peut faire le moratoire là, sur cette période, mais en contrepartie, donc il doit y avoir des contreparties. Peut-être les pétroles et aussi l'exploitation de nos ressources naturelles et des plein de trucs que nous on ne connaît pas, puisque tout est dans l'opacité. Donc comme nous avons laissé notre pays, abandonné, renoncé notre pays, donc ils gèrent entre eux c'est comme eux ont le pouvoir de ça, donc ils sont en train de détruire notre pays. Au final, on va arriver comme si vous avez subi un cambriolage ou une perquisition, ou tout compagnie, ou un vol, ou un saccagé chez vous. On va résoudre, on va dire, tiens, finalement, déjà 23 ans de Sassou Nguesso, 2, 3, et voilà les dégâts. Donc, c'est sûr que c'est l'État chinois qui a garanti auprès du FMI et autres que, bon, pour 35% de la dette là, c'est jusqu'à 31, bon, il n'y a pas de problème. On ne va pas mettre la pression sur Sassou Nguesso. Très bien.
Mais il reste 65% de la dette chinoise qui est détenue par les sociétés privées chinoises. Mais là, il y a un souci. Un souci parce que sur 65% de cette dette détenue par des sociétés chinoises, mais en réalité, ils ont le nom des sociétés chinoises que les Chinois. Même l'État chinois ne reconnaît pas ces sociétés, mais qui sont parfois mis dans les paradis fiscaux et autres, même au sein de ces sociétés privées, qui couvrent 65% de ces dettes, il y a aussi des actionnaires qui sont des membres du clan des Sassou Nguesso. Et donc c'est compliqué là dans les 65%. On dit, bon, c'est des Chinois. Bien sûr, les noms ou autres, ils sont Chinois ou autres, que l'État chinois ne reconnaît pas ça, il n'a pas garanti ça. Lui, c'est 35%, ce n'est pas les 65%. Parce que ce sont des sociétés privées qui venaient construire des routes, des merdes, et faire tous ces trucs qu'ils font là. Entre eux, peut-être c'était l'argent du Congo qui est injecté dans ces sociétés privées et qui ont l'argent des... Donc c'est compliqué. On trouve beaucoup de membres du clan qui sont dans 65% de cette dette. Est-ce qu'ils sont actionnaires, peut-être jugés avocats donc il y a tout là. On ne peut pas comprendre ça tant que Sassou est encore là au pouvoir, puisque c'est compliqué cette affaire-là. Donc, vous avez tout compris sur le contenu de cette dette-là, déjà avec la Chine. L'État, c'est déjà la Chine qui a garanti, parce que la dette extérieure du Congo à l'étranger est détenue en grande partie par les Chinois. Donc, dont 35% par l'État chinois et 65% par les entreprises privées chinoises qui, à l'intérieur de ces entreprises-là, les actionnaires sont aussi parfois les membres du clan des Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Donc, c'est un business entre eux. L'État chinois fait le con, hein, mais il laisse aussi des entreprises chinoises parce que ces entreprises-là, ce sont celles qui construisent ces routes-là, mais qui exploitent aussi nos ressources naturelles là-bas, avec la déforestation sauvage dans la Sangha, dans la Cuvette Ouest, partout. Et donc, avec tous les problèmes des mines solaires, des dégâts qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est compliqué cette affaire-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en réalité, le moratoire ne concerne que 35% des dettes privées de Sassou Nguesso transformées en dettes publiques auprès de l'État chinois. Mais en ce qui concerne les 65%, ça ne concerne pas le Club de Paris. Donc, il faut ajouter à ces moratoires les autres pourcentages, c'est-à-dire d'autres États. Je ne sais pas combien avec la France, combien avec les membres du Club de Paris, on ne sait pas. Mais c'est minime, quoi. En fonction des pays, hein. Il y a des pays qui ont beaucoup plus d'intérêt que d'autres, voilà. Donc, mais il faut aussi ajouter celles des institutions financières comme la Banque mondiale, le FMI et autres. Donc tout ça, je pense que pour moi, hein, je fais mon expertise, je pense qu'au final, c'est sur 9 à 10 milliards de dettes privées, des stations qui sont transformées en dettes publiques congolaises. Bon, je pense que ce moratoire ne pourra concerner autour que moins de 2 milliards de dollars sur 10 milliards de la dette. Mais c'est quand même un peu beaucoup d'argent. Et si on ne sait pas, maintenant le problème c'est qui est là qu'il faut s'interroger, quels sont les montants de remboursement pendant les 8 mois et les intérêts et autres, les échéances. Donc, si on sait les montants, peut-être qu'ils cherchaient 400 à 500 millions de dollars auprès du FMI, peut-être que moratoire là couvre les 500 millions là, hein, c'est ça peut-être. C'est-à-dire les dettes de Sassou, sous cette partie, peut-être c'est 300 à 400, 500 millions qui d'ici décembre, Sassou devait payer. Là, il ne peut plus payer, donc on lui laisse ça. Je pense que c'est ça. Puisqu'il a cessé de chercher l'argent auprès des FMI pour ça. Donc, vous avez tout compris. Et donc, savoir que le montant de ces remboursements plus les intérêts, c'est notre souci qu'il faut savoir. Mais là, on ne connaît pas, tout est dans l'opacité totale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour terminer, je pense que c'est sur la base d'un consensus, ou du consensus, que nous pourrons mettre en place pour que ça se dégage. Et pourquoi? Parce que si Sassou Nguesso va sans régler ses problématiques,
ça risque déjà d'être dangereux pour lui-même, donc clan et tout compagnie. Puisqu'il y a une unanimité, s'accorde que bon, ben, ces gens-là, avec tous ces moyens qu'ils ont placés là, regardez là, vous avez l'enfant de Kiki, où ils ont déjà préparé tout avant. Ils ont mis tout l'argent dans les familles, les enfants, petits-enfants, autres. Mais demain, ils vont être où? Ils vont être partout dans le monde. Déjà, en République démocratique du Congo, nous sera une zone de déstabilisation de notre pays, puisqu'ils ont les magots, ils ont l'argent et autres. Et certains pensent que bon, ben, si Sassou ne règle pas ces problèmes, vite fait, que chercher consensus pour qu'on sorte de là de manière noble, légitime et autre. Sinon, les risques qui arrivera, les chaos. Et que certains pensent que bon, la situation de ce que l'Angola a fait, comme on appelle, l'Angola a fait déjà aux anciens sur les chercher à récupérer l'argent, mais il y a aussi ce problème du Rwanda. Et qui, à la chute, a dit qu'il était comme un paranoïa, et était devenu paranoïaque. Et donc, le Congo demain sera aussi paranoïaque. Et certains chercheront à aller chercher, à avoir des services du Rwanda pour traquer ces gens-là qui partout ils seront dans le monde, ils ne seront pas tranquilles. Puisqu'ils ont le magot, les sons des Congolais dans leurs mains, il sera des risques permanents. Donc le Congo pourra investir énormément d'argent et pour les traquer, pour qu'ils ne soient pas tranquilles partout. Il faut savoir où ils sont. Et comme l'ont fait les sionistes et autres, donc c'est les risques est là. Parce que c'est une sorte de paranoïa. Donc on est passé, on a subi quelque chose qu'on ne méritait pas. Et donc, en sortant de là, on a vu partout, historiquement, il y a eu toujours des régimes qui sont devenus même plus antidémocratiques du point de vue de ses concitoyens, même criminogènes, ont vu ses concitoyens. Donc, le Rwanda règle ses problèmes à l'extérieur, avec voilà, donc ces problèmes-là. Les anciens Hutus qui ont commis des crimes, qui ont fait ceci, ils sont traqués par-ci, par-là. Bon, demain, c'est les Sassou, les Kiki, les Coco, donc tout ce monde sera en danger. Donc nous voulons éviter ça. Donc, pour éviter ça, donc nous devons aller vers la démarche d'un consensus. Consensus, ça veut dire que il n'y a pas de compromission, non. Le consensus, c'est quelque chose qui dit non. Par exemple, en ce qui concerne par exemple les Sassou et les Nguesso, ceux qui n'ont pas tué les gens, nous devons voir où vous avez caché ce magot. Vous devez rendre une grande partie de magot. Vous êtes donc, il y a beaucoup de choses qui vont passer comme ça. Et ils seront en paix. Mais s'ils ne font pas, comme j'ai vu le cas du Rwanda, ils vont subir ça. Ça, c'est sûr, c'est des trucs qui vont se passer. Ils vont se passer. Bon, dans le consensus, nous devons travailler les dossiers d'un consensus, par exemple, en ce qui concerne les Sassou Nguesso sur le marché militaire. Sassou, il dépend plus de 17% du produit intérieur brut aux armes. Mais il faut garantir les marchés de ces gens qui achètent nos armes. Que nous achetons les armes, que ce soit achète des armes. Le premier, ça doit être la France, après il y a la Russie, il y a aussi l'Israël, il y a plein de trucs. Donc, ils ne veulent pas lâcher là parce que ça c'est un distributeur automatique de billets de banque sur ces problèmes des armes. Donc, ils ne vont pas perdre ça. Donc, il faut les garantir dans ce consensus que vos intérêts, voilà comment on peut se transformer. Et à ce moment, ils vont voir Sassou Nguesso sur déjà ces problèmes-là. Mais il faut voir aussi au niveau social dans notre pays les problèmes des fonctionnaires et des militaires et tout ça. Bon, quelqu'un qui va dire, ah tiens, si Sassou tombe, eh oui, je risque de perdre, tout perdre. Vous avez vu que là-bas, il y a les problèmes qu'on appelle les travailleurs sans emploi. Les travailleurs sans emploi, ce sont des chômeurs. Hein, ce sont des chômeurs. Parce qu'ils ont du travail, mais ils ont des salaires, mais ils n'ont pas là travailler. Simplement une politique sociale comme ça. Mais eux, ils ne voudraient pas, ils sont civils, politiques, militaires, tout ce monde-là. Mais il faut les garantir que, bon là, qu'est-ce qui va se transformer quand vous êtes militaire ou autre, vous avez que le salaire là qui passe, vous allez prendre ça chaque mois, mais vous ne travaillez pas. Mais demain, vous allez pouvoir faire des travaux d'intérêt général, vous pouvez faire plein de trucs comme ça, on pourra vous revaloriser, et donc il faut mettre tout le monde. Donc ça va du clan, il faut garantir les intérêts du clan, parce que dans le clan de Sassou Nguesso, je vous dis que malgré les apparences, ils ont quand même des gens qui ont quand même un cerveau. Hein. C'est des humains, ils ne sont pas des robots, hein. Ils ne sont pas des animaux ou autres. Bon, donc il y a quand même plus de la moitié est récupérable. Parce qu'ils ont été simplement entraînés, conditionnés à ce climat politique de liberticide
antidémocratique, antisocial et criminogène. Mais beaucoup, oui, beaucoup ne seront pas récupérables, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup qui sont récupérables. Donc il faut les rassurer que demain, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Mais il y a aussi la France Afrique, il y a beaucoup de choses. Donc nous allons rentrer dans ce qu'on appelle la base du consensus. Et donc c'est une tribune qui va se passer d'ici peu par les vrais résistants sur la place de Paris et que nous allons mettre ça pour mettre le processus d'un consensus pour que nous puissions sortir ça dignement pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Parce que mort d'homme et chasse à l'homme. Parce que s'il y a mort d'homme et chasse à l'homme, et ils ne vont pas laisser, ils vont pas lâcher les gardes de ça. Ils sont déjà aux abois, à bout de souffle. Donc on attend qu'on arrive dans une situation brutale. Et donc sur ce plan, et si ils n'obtempèrent pas aux injonctions tenant à faire respecter la base du consensus, et à ce moment-là, comme ils sont aux abois, et autres, on va se trouver dans une situation qui sera chaotique, et la violence apporte la violence, et donc c'est un pays qui est déjà ruiné et détruit, et donc on va créer d'autres problèmes, et donc on veut sauver ce pays par le consensus. Le consensus, ce n'est pas ce qui s'est passé en 1991-92, où il y avait les compromissions, non. Là, c'est un consensus. Il y aura des dossiers qui touchent les biens mal acquis et plein de trucs comme ça, qu'on ne fabrique pas des apatrides, on ne fabrique pas plein de choses comme ça, donc on reste là, sur cette base-là. Et donc, sur cette base-là, vous allez nous accompagner dans cette dynamique que nous sommes en train de préparer sur la place de Paris, sur des réseaux de vrais résistants, et pour que nous puissions inviter tout le monde à adopter ce consensus-là. En adoptant ce consensus-là, il faut que ça tout puisse être large, tant au niveau des résistants, opposants pour Congolais, mais également des membres du pouvoir. Tenons compte que si les intérêts sont garantis, qu'il n'y aura pas chasse à l'homme ni mort d'homme, à condition qu'ils respectent ce qu'on leur a demandé, que où vous avez caché le magot du Congo, est-ce que vous pouvez ramener ça, et si vous ne le faites pas, et vous pourrez voir ce que le Rwanda a fait aux autres, et aussi ce que les sionistes ont fait aux anciens nazis. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés comme ça, donc ils touchent la raison d'État, des secrets d'État. Donc voilà, donc moi, donc sur le consensus, nous devons aller là, sur ce problème-là, et qui se prépare. Donc c'est des documents pratiques qui touchent non seulement le système, tous les systèmes, Sassou Nguesso, qu'il faut le transformer, on va les transformer, mais également les intérêts de ceux qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, parce que, vous savez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comment a fait Hitler? Hitler avait une matière grise énorme. Maintenant, quand les Américains ont libéré l'Allemagne, la première des choses, c'était pas les chambres à gaz ou la Shoah ou les Juifs, non, c'était aller chercher la matière grise. Ces gens-là atteignent quand même un niveau de stratégie qui, il faut aussi l'accepter. Ce n'est pas la stratégie que nous voulons pour développer, mais il y a d'autres actions pour un pays que nous serons obligés de récupérer cette matière grise qui est au sein du régime. Et qu'on peut les positionner sur d'autres opérations que sur le plan éducation ou économique ou autres qu'ils ont échoué. Mais les endroits où ils ont réussi, nous allons les transformer dans ce sens-là. D'où le consensus. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.